Bonsoir et merci d'être avec nous. Voici les titres de votre journal. Daniel Goua, de nouveau à la tête de l'Union calédonienne, reconduit ce week-end par les militants du parti. Le président réélu veut que la jeunesse prenne la relève. L'objectif reste bien sûr le prochain référendum. La culture s'invite au régiment du service militaire adapté. Cette semaine, notre caméra s'est immiscée au cœur des ateliers. Ce soir, les bénéficiaires vont devoir jongler avec les mots sous la houlette du patron du slam, Siman Wenefem. Objectif, se libérer pour mieux s'exprimer. Mais avant de développer ces titres, la relance économique était à l'ordre du jour aujourd'hui au gouvernement. Tourisme, mines, BTP ou encore industrie. Certains secteurs sont plus touchés que d'autres à cause de la crise sanitaire. Des mesures ont été présentées à destination des personnes et des entreprises. On écoute Christopher Gigès en charge de l'économie au gouvernement. L'abandon de charges sociales pour les secteurs qui sont durablement impactés par cette crise, une prolongation qui doit être en cours de finalisation pour du chômage partiel sur l'allocation Covid, des mesures sur le pouvoir d'achat avec notamment l'exonération de droits de douane sur les produits australiens, néo-zélandais et fidjiens sur une liste qui sera définie entre importateurs et industriels, ce qui montre qu'on arrive à bien travailler ensemble. Des mesures à la fois aussi sur l'investissement avec une commission d'urgence économique pour débloquer les investissements privés et enfin des mesures sur la simplification administrative et renouer aussi le dialogue social. Sur l'ensemble des mesures, sur les abandons de charges sociales par exemple, on est à environ 1 milliard qui est déjà compensé. Sur les exonérations de douane, on est à peu près à 150 millions d'exonérations. Le reste, c'est des mesures qui coûtent pas cher et l'objectif c'est justement qu'elle rapporte plus que ce qu'elle coûte. C'est l'objectif de ce plan de relance quand on redynamise l'économie calédonienne. Si on avait un effondrement économique, ça nous coûterait beaucoup plus d'argent. Voilà, et même si la situation est critique, fort heureusement, certaines structures ont été moins impactées car les Calédoniens ont consommé local. On écoute Samuel Nepéoun, président du MEDEF. Très clairement, on connaît les secteurs les plus impactés, le tourisme, le transport, etc. On va dire un certain nombre de commerces s'en sortent plutôt bien puisque le Calédonien consomme localement. Un certain nombre de structures hôtelières s'en sortent mieux parce que, du coup, encore une fois, le Calédonien redécouvre la Calédonie, mais certaines structures hôtelières, dans les plus grandes, elles souffrent beaucoup plus. Donc, on va dire que les entreprises sont impactées de manière assez différente. Mais on va dire que globalement, on est plutôt préservé. Mais pour autant, quand on voit que des secteurs comme les agences de voyage qui souffrent énormément, certaines structures touristiques, tout ce qui est autour de l'événementiel, etc., ce sont des secteurs qui souffrent véritablement. Voilà des propos recueillis par Océane Dacunha. Même si le tourisme est touché, certains n'hésitent pas à se lancer dans ce secteur, comme Pauline de la tribu de Tiendanit à Yingen, un gîte en tribu visité par les élèves de seconde agent polyvalent de restauration du lycée Gabriel Riva de Puebo. Un exemple pour ces jeunes en temps de crise économique. Natacha Ogi. Accompagnés de leurs professeurs, les élèves de première année de la classe agent polyvalent de restauration effectuent aujourd'hui leur sortie de fin d'année. C'est ici, à la tribu de Tiendanit, que le groupe a passé la journée. On a quand même voulu les sensibiliser sur leur avenir professionnel et leur future insertion. Et donc aujourd'hui, on les a emmenés à Tiendanit pour deux raisons. Pour des raisons d'abord historiques et en plus à côté de ce site historique, nous avons une ancienne élève du lycée qui a créé sa propre entreprise, un petit accueil chez l'habitant, l'accueil Paladjé. Et nous en avons profité pour déjeuner chez eux. Après avoir suivi le même cursus scolaire que ses élèves au lycée Gabriel Riva, Pauline, originaire de la tribu de Tiendanit, reprend la structure touristique de ses parents en 2019. Autour d'un repas 100% local, Pauline et les élèves ont pu échanger. Pour la jeune chef d'entreprise, c'est un plaisir et un honneur de partager son expérience professionnelle. C'est une fierté de montrer aussi l'exemple aux jeunes.
qui sont encore dans les études, que si même si tu as ton CAP, puis tu essaies de chercher du travail, si tu ne trouves pas, ben, tu sais qu'à la tribu, tu peux créer quelque chose. Tu peux réussir aussi dans la tribu. Landry, étudiant vanuatais, et Angelo, originaire de Touo, sont tous les deux inspirés par le parcours de la jeune femme. Oui, c'est un site simple, c'est local. Tout c'est fait maison pour accueillir les gens. Et du coup, ça te donne des idées pour toi? Oui, ça donne aussi les idées pour nos avenirs, à notre futur. On fera des choses pareilles. Au Vanuatu? Oui. J'aimerais monter un gîte aussi, tout, pour mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. Les élèves de première année, agents polyvalents de restauration, auront encore une année pour réfléchir à leur futur projet professionnel. Ils passeront alors leur certificat d'aptitude professionnelle. Politique, Daniel Goua de nouveau à la présidence de l'Union calédonienne. Les militants du parti l'ont reconduit ce week-end lors du congrès à Touo Mission, province Nord. Ce qui change, c'est l'arrivée de deux jeunes dans le bureau politique, Pascal Sawa et Dominique Fauchy. Une jeunesse que veut mettre en avant le président de l'Union calédonienne pour travailler sur le prochain référendum. On écoute Daniel Goua au micro d'Aurélie Chiron-Néautine. On a rentré deux jeunes sur les postes de vice-président et puis d'adjoint au secrétariat général. Et c'est de la jeunesse, donc on essaye de tout doucement de donner l'impulsion à notre équipe pour que dans les jours, les années qui viennent, que ce soit eux qui prennent la relève. L'objectif, c'est le prochain référendum, parce que c'est le référendum qui ouvre la voie au pays indépendant. Et donc, les décisions ne sont pas finalisées pour dire si c'est avant ou après les élections nationales. Nous allons découler ça en action dans les jours, les mois qui viennent, de façon à être encore plus en ordre de bataille et être plus performant en ce qui concerne nos orientations qui ont été prises par nos structures aujourd'hui et hier. Voilà, c'était Daniel Goua, président de l'Union calédonienne, interviewé par Aurélie Chiron-Néautine. Je vous le disais, en titre, la culture s'invite au régiment du service militaire adapté. Cette semaine, notre caméra s'est immiscée au cœur des ateliers et ce soir, les bénéficiaires vont devoir jongler avec les mots sous la houlette du patron du slam au pays, Simone Wenefem. Objectif, se libérer pour mieux s'exprimer. Un reportage sans commentaire, il est signé Mathieu Le Barbier. Du coup, est-ce que vous pouvez me donner chacun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, 2 mots chacun qui finissent par ion. Morpion. Ah, Marion et Morpion, ben voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est quoi le point commun entre tous ces mots? Et comment on appelle ça? La rime. Le public que je rencontre très souvent au RSMA sont des personnes qui sont en fin de parcours scolaire, qui ne trouvent pas une note échappatoire ou qui ne se retrouvent plus dans la scolarité standard. Du coup, il se trouve un autre débouché au RSMA. Et du coup, ça, c'est ma technique. Quand j'écris un texte, ben, je prends plein de mots, je trouve plein de homéotéleutes, des rimes à 200, et après, je toast, j'improvise. Du coup, on va faire l'exercice. C'est juste qu'aujourd'hui, je vais vous demander trois listes à faire. 5 mots, comme ça, il n'y a pas beaucoup. 5 mots, comme ça, il n'y a pas beaucoup. Plus le mot en question, ça fait 6. Vous écrivez en haut à gauche de votre feuille votre surnom ou votre prénom. Le défi, c'est que dans leur cursus du RSMA, service militaire adapté, ils ne vont jamais avoir accès à une activité culturelle. Après, ça, c'est mon truc personnel en tant qu'artiste, mais en tant qu'intervenant en slam, c'est aussi leur donner la possibilité de mieux s'exprimer, de mieux arranger leurs idées, d'être pertinents. Mais commencer à mettre des graines dans l'élocution, en fait. C'est quoi le début?
Leur vision d'eux-mêmes, ils sont très, très sévères envers eux-mêmes. Ah, moi, je ne sais pas faire. Ah, on ne connaît pas faire. Et ils ne se posent pas pour... C'est pour ça que le fait de dire, tu sais faire déjà. Quand tu massacres l'autre, quand tu veux draguer une frangine, tu fais déjà de la métaphore, de la comparaison. Et voilà moi. Et mais toi, tu ressembles à un soleil. Tu es belle comme une princesse. C'est des comparaisons, ce sont des métaphores. Ils sont déjà très doués. Tout le monde sont très doués. Il faut juste en avoir conscience. Et arrêter d'être sévère envers soi-même, d'être dur. Essayez, et vous allez voir, ça coule comme de l'eau de roche. Moi, je viens de Futuna. Là-bas, il n'y a pas de corona. Toujours boire des corona. Chez Malina, avec Nana. Demain, il y a le Massina. Je suis un mec de DSM et tous mes frères s'aiment. Et quand même, j'ai la flemme. Si tu me charges de problèmes, fais-moi montrer ton thème. Un corps bien fait, c'est un corps qui fait attention à ce qu'il mange. Il fait du sport, mais aussi le cerveau, c'est un sport. Et quelqu'un qui est éclairé ou instruit un minimum, on va dire que c'est un bon soldat ou c'est un bon être humain. Moi, je parle toujours la langue futunienne. C'est une bonne façon d'apprendre la langue française. Je m'exprime mieux quand je fais l'islam. J'arrive à m'exprimer et puis dire autant de trucs que je veux. Voilà des ateliers qui se sont déroulés au RSMA de Koné. Demain, nous suivrons l'atelier Confiance en soi. Il y aura notamment des exercices de respiration. Luca, c'est le nom d'une cellule et pas n'importe laquelle. C'est le premier ancêtre commun de toute une vie sur Terre. Et si elle a fêté ses 20 ans de baptême en 2017, son existence, quant à elle, remonte à plus de 3 milliards d'années. Un sujet qui a inspiré un collectif composé de 11 artistes, donc une exposition au Cargo des Arts. Je vous propose de découvrir ce soir cette exposition. C'est un travail qui est très varié. Il y a à la fois cette installation monumentale d'Arte Povera avec des éléments bruts qui sont vraiment de dimension exceptionnelle. Donc ça, c'est toute l'installation de Francis Sauter. Et puis chacun des artistes s'est approprié cette thématique et l'a abordée à sa façon dans les médiums qu'il est habitué à utiliser. On a de la gravure, on a de la peinture, on a de la photographie, on a une installation, une autre installation, voilà, une grande diversité donc de ce que les 11 artistes ont pu proposer. Alors je pense qu'on a tous abordé la question non pas scientifiquement bien sûr, mais d'un point de vue artistique, mais avec des questionnements philosophiques, spirituels. Donc Lucas, c'est à la fois c'est l'origine, c'est d'où venons-nous, c'est que sommes-nous et où allons-nous. Et on voit finalement une vraie complémentarité et harmonie dans l'ensemble des œuvres. Donc c'est assez surprenant parce qu'on peut se dire que bon, on n'a pas travaillé ensemble 100% du temps, mais l'ensemble forme vraiment un tout. Voilà, je vous le disais, donc une exposition à découvrir au Cargo des Arts du côté de Nouméa. Avant de se quitter, l'émission Sans Tabou, c'est ce soir à 19h20. Celle-ci revient sur la mission de dialogue composé de 7 hommes totalement différents lors des événements de 1988 en Nouvelle-Calédonie. Une solution trouvée par le Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, pour établir la paix. Je vous propose un extrait. Nouvelle-Calédonie, des affrontements très graves se sont produits sur l'île d'Ouvéa la nuit dernière. 3 gendarmes ont été tués, 27 autres gendarmes sont retenus actuellement en otage dans la brousse. Analyse et commentaires dans quelques instants avec nos envoyés spéciaux. J'ai l'intention de faire bouger les choses, de faire le maximum qui est en mon pouvoir pour que ces violences s'arrêtent. Nous ne ferons aucune déclaration et vous saurez d'ici 48 heures comment nous allons organiser nos travaux. Jean-Marie Tjibaou nous invite alors à monter dans sa tribu de Tiendanit pour partager le repas. Une semaine après notre retour, Michel Rocard organise une rencontre secrète à Matignon. Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur, venus séparément de Nouvelle-Calédonie, entrent par les jardins pour éviter la presse.
Voilà, les médiateurs du Pacifique, un documentaire à retrouver dans l'émission Sans Tabou à 19h20 sur, bien sûr, Calédonia. C'est la fête de cette édition. Merci de votre attention. Je vous propose donc de retrouver, après la météo, Adrien Spinoza qui nous parlera du sport dans votre émission après le journal. Bonne soirée.